Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour le petit tuto en récup du dimanche. On est sur une créa qui est pas trop petite. C'est plutôt une grosse créa d'ailleurs. Alors c'est pas la plus grosse du monde, mais c'est quand même une grosse créa. Donc on va utiliser tous ces embellissements, pas du tout. Toutes ces récup. Donc ce sont des récup d'emballage de divers produits. La plupart viennent de chez Action, d'accord. Donc par exemple ici c'était des stickers 3D, donc c'est la petite cartonnette du fond. Ici c'était des chipboards, donc la cartonnette du fond toujours. Ici des stickers. Voyez, donc première chose, ils sont pas tous épais de la même manière. Celui-là est très fin, celui-là est bien plus épais, celui-là est moins épais. Ils n'ont pas les mêmes tailles, j'ai fait exprès. Là, ce sont des stickers, peut-être aussi de chez Action, franchement, je ne sais plus. Et ici, pareil, c'était quoi ça? C'était des tags adhésifs, il y en avait 50, étiquette KL, je ne sais pas d'où ça venait. Mais peu importe, voilà, d'accord. Donc c'est vraiment des petites récup. Je pars sur des tailles totalement différentes, évidemment. Et tout cela est volontaire, d'accord. Donc c'est dimanche, c'est journée pyjama. Donc j'ai mis un blouson parce qu'il pleut des cordes. Mais sinon je suis en pyjama. Voilà, ok. Et j'ai mis un vieux blouson parce qu'en plus, tout en bouffant ce tuto, je tourne à faire des machines, tatati et tatata. D'ailleurs j'en ai déjà fait. Ben là, j'en ai 2 de plus qui tournent, ça sera les 6, ça fera 6. Très simplement. D'accord. Donc là, je vais mesurer la longueur de ma cartonnette et je vais couper au milieu. Donc moi, pour le coup, elle fait 30 cm, je coupe à 15. D'accord. Ensuite, je vais prendre les autres et je vais faire pareil. Celle-ci mesure 29,3. Donc, ça fait du 14,6 à peu près. 14,6 et demi. Enfin, voilà. Je vais éternuer. Pardon. J'ai la crève en même temps. Ça va être ça. Me moucher, éternuer, tousser. Enfin, vous voyez quoi. Ensuite, il y a celle-ci. Celle-ci qui est plus grande, qui fait... Ah non, elle est moins grande. Je vois rien. Donc, elle fait... 29,5. D'accord. Donc 29 c'est 14,5, 5 c'est 2,5. Voilà, ça va être un truc comme ça. Pareil, si c'est pas exactement au millimètre près au milieu, c'est pas grave. Ces deux-là, on ne va pas les couper, on va les garder entières. Et il nous reste celle-ci. Donc on mesure, elle est à 28,7. Donc 28 c'est 14, 7 c'est 3,5. Donc voilà, hein, grosso modo. Voilà, et celle-ci est beaucoup plus épaisse. D'ailleurs, du coup, je suis passée qu'une fois, elle n'a pas coupé. Je vais repasser. Voilà, et c'est bon. D'accord. Donc pour l'instant, j'ai plus besoin de mon massicot. Pour l'instant. D'accord. Donc ça va se diviser comme ceci. D'accord. Là, je vous aide de travers. Vous avez celle-ci. Les deux là qu'on a gardé entières. Ensuite, celle-ci. Celle-là. Et la grande. D'accord. Donc maintenant, je vais me munir de scotch l'adhésif en papier qu'on utilise pour faire en général excusez-moi, je renifle. On s'en sert pour faire je vais y arriver. Les couvertures d'albums, souvent, d'accord. Donc c'est de l'adhésif papier, très simplement. C'est un nom, mais là il va pas me venir, c'est pas grave, s'il me vient, je vous le dirai. Je vais donc relier en fait ce que j'ai découpé, ben oui, et je vais laisser un petit battement. J'ai envie de laisser un petit battement, je dirais bien un demi-centimètre. Est-ce que c'est trop ou pas? Ouais, c'est bien un demi-centimètre, mais c'est beaucoup. Donc on va laisser un tout petit peu moins, on va laisser aller 3 mm, 2-3 mm. Pas tout à fait 5 en tout cas. Ouais, 2-3 mm, d'accord. Ouais, allez, 4 mm, 3-4 mm. Je vais essayer de couper. C'est pas du scotch de masquage. Le scotch de masquage, c'est quand on fait la peinture. Le nom ne me vient pas, mais il me viendra à un moment ou à un autre. Et donc, je vais d'abord prendre une partie.
Et je vais venir retourner et mettre la deuxième partie pour être sûr de ne pas faire de cagade, très simplement. Voilà, comme ça. Et voilà, 3-4 mm, c'est bien. D'accord? Et on va faire... Alors, je vais faire ça de ce côté et sur celui-là. Et je vais faire la même chose de ce côté. D'accord? Comme ça. Voilà, très simplement. D'accord? Par contre, cette fois-ci, je vais couper ce qui dépasse parce que j'ai pas besoin de faire des superpositions. Et à gogo, hein. Voilà. Donc, j'ai mis le son à fond du téléphone, mais comme il n'y a pas le micro, pour certaines d'entre vous, il se peut que le son soit un peu plus bas que d'habitude. J'ai toujours pas rapatrié le film. En fait, il faudrait que j'en achète un autre, très simplement parce qu'en fait, il me sert pour ma batterie externe. Et donc voilà, je l'ai besoin un petit peu tous les jours, au final. Voilà, d'accord. Donc, on a relié, mais cette fois-ci, on a fait en sorte qu'il y ait un, voilà, qu'il y ait un petit battement au milieu, très simplement. Ok, on va faire la même chose avec les autres, d'accord. Donc, très simplement. Ok, on prend un morceau. Moi, j'aime pas le gaspillage et j'aime pas non plus les superpositions inutiles. Donc, j'essaie de couper plus ou moins ce dont j'ai besoin. D'accord. Voilà. Comme ça. Et ensuite... comme ça. Voilà. Ok. Et on fait pareil de ce côté. Vous pouvez prendre bien sûr un plioir pour maroufler. Moi je fais avec mon ongle, mon doigt, enfin peu importe. Voilà, d'accord, j'ai relié, mais j'ai fait un espace. Comme pour la première, on prend la troisième qu'on a coupée, c'est celle-ci. Qui, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus fine. Vraiment beaucoup plus fine. Donc là, hop. Tac. On y va. Je vous dis, vous laissez entre 3 et 4 mm. Plus non, franchement, c'est pas nécessaire. Et ça ferait pas super beau non plus. Voilà, et là, je vais prendre un morceau plus grand. Puisque j'ai fait un peu maradasse. Et du coup, de l'autre côté, il y en a moins. D'accord? Ce qui n'est pas grave du tout. Voilà. Voilà. Très simplement. Voilà, ok. De la même façon, hop, ça pliera très bien. Là aussi, on est bien. Et il nous en reste normalement un dernier à faire. Voilà, je fais tout avec vous aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Après, ça ne veut pas dire que je vais tout faire avec vous sur le tuto. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est le cas. Ok, donc on place à 3-4 mm. Bien en face. Voilà. Et on reprend. Voilà, un morceau qu'on vient placer de l'autre côté. Voilà, ça c'est réglé, c'est fait. Je coupe ce qui dépasse.
Voilà, c'est fait. Ok, voilà. Parfait. D'accord. Autosatisfaction, un petit peu. Donc, maintenant, je vais prendre un bloc de papier. J'en ai peut-être un qui traîne là. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà, j'ai donc bien un bloc de papier de chez Action qui traîne. De toute façon, voilà, un fournisseur officiel. Voilà, c'est un vieux bloc qui date de... 2016, d'accord. Donc, c'est vraiment des matières, en fait, c'est bois, etc. Donc, j'ai besoin quand même, avant toute chose, de faire des petites mesures. Donc, on va prendre la règle, ok, et on va venir mesurer. Bah oui. Donc, je vais mesurer chaque côté. Par exemple, ici, la hauteur, elle fait 20,2. En hauteur, j'ai 20,2. Et en largeur, sans compter le milieu, hein, on ne compte pas la partie qu'on a, voilà, d'ici, là, on est à 15,1. Donc, logiquement, on doit avoir à peu près la même chose de l'autre côté. C'est ça, on est à 15,2. Et là, en longueur, on doit être pareil. Voilà, 20,2. Ok. Donc, ensuite, je fais pareil ici. Je vous conseille quand même de faire les deux côtés parce que, bon, si vous faites comme moi, vous vous trompez d'un millimètre ou quoi, ou que vous êtes bigleux, ça aide de faire comme ça. D'accord? Parce que des fois, 1 millimètre, ça fait toute la différence. C'est moins joli, c'est plus joli. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je mesure et je me marque la mesure réelle. D'accord? Après, normalement, où il n'y a pas de différence, c'est sur la hauteur, parce qu'on n'y a pas touché. Voilà, 14. C'est ça. D'accord? Je fais ça avec tous mes morceaux. Alors, là, on est à 13,1 sur 14,9. Là, on est donc normalement à la même chose. 13,1 sur 14,9. Là, on est pile poil. Ok. J'en ai encore un autre qu'on avait coupé ici. Et là, on est à... Alors, attendez, je vois pas. Ah bah, je vois encore moins. Allez, 14,5 sur 12,2. On vérifie. 14,4 sur 12,2. Par contre, je vais vérifier là. Ouais, c'est ça. Et enfin, j'ai ceux que je n'avais pas découpés ici, qui eux font 11,1 sur 19. Après, normalement, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. 11,1 sur 19. Donc, maintenant, je vais prendre dans mon bloc des morceaux de papier. Je vais enlever 4 mm, 6 mm ou 2 mm, enfin 5 mm. Je vais enlever en fonction de ce que, si je veux qu'on voie en dessous ou pas. Et je trouve que ça peut être sympa de voir justement en dessous les différents coloris qui restent. Surtout qu'en général, sur les bords, il y a des petits motifs sympathiques. Donc voilà, je vais découper dans mon bloc les morceaux qui correspondent à tout ça. D'accord? Donc concrètement, on est sur... ici, il m'en faut 4, 8, 12, 16. Bon, on est sur 20 morceaux, très simplement, de papier. D'accord? Donc, je vais faire ça, hein, très simplement, sans complication aucune. Par exemple, ici, je vais prendre, pour faire la grande, là, comme ça, j'enlève... allez, j'enlève 2 mm. Donc, je vais faire 20 par 15, très simplement. Donc, 20 ici. Et du coup, 15 deux fois. D'autant plus que le papier est recto verso. D'accord? Voilà. Puis moi, j'aime pas le gaspillage. Donc, moi, j'en fais mieux je me porte. Ok?
Ensuite, je fais pareil pour tout le monde. Et donc, voilà, il me faut en tout et pour tout, puisque j'ai 5 cartonnettes. Enfin, non, j'ai pas 5 cartonnettes, un peu plus. Mais bon, vous avez compris, je fais mes petits morceaux de papier et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé tous mes morceaux de papier, n'est-ce pas, en fonction de ce que j'avais envie. J'ai découpé 2 mm, 4 mm, 5 mm en moins par rapport à la taille initiale de la cartonnette, d'accord. Donc bien sûr, je me suis pas cassée et je n'aime pas les chutes, vous le savez. Et donc cette fois-ci, j'ai décidé que j'essaie d'utiliser au maximum les pages. Donc par exemple ici, j'ai pris la même page et ça fera le recto verso. Juste, on va s'amuser avec un côté puis avec l'autre. Enfin, vous voyez, on va mixer comme ça et c'est ce que j'ai fait à peu près sur tout. Donc très simplement, je vais prendre la All Purpose pour coller mon papier sur mes cartonnettes. Vraiment le plus simplement du monde. D'accord. Alors, je vais en faire une ou deux avec vous, mais je ne vais pas tout faire avec vous. C'est comme pour le découpage des papiers, c'est pas très utile. Bien que je pourrais le faire. Après tout, ça fait partie du tuto, hein. Mais voilà. Ok, donc là, j'ai découpé. Maintenant, je colle. J'ai pas vérifié dans quel sens c'était. C'est dans celui-là. Donc là, j'ai enlevé, vous voyez, pas tout à fait 5 mm du bord. Je pense que j'ai dû enlever 4. Ok, voilà. Impec, d'accord. Je vais faire ce côté aussi. Voilà. Donc on est sur une créa du dimanche en récup, avec du matos de chez Action. Quelque chose de facile et sympathique à faire, d'accord, à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être une scrapeuse expérimentée, j'ai envie de dire, même si le mot n'est pas celui que je cherche, mais on n'a pas besoin d'être scrapeuse depuis 30 ans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, le but c'est de s'amuser, d'utiliser ce qu'on a sous la main et au maximum en récup, j'entends bien. Évidemment, avec ce qu'on a, d'accord. Admettons que vous n'avez pas de papier à motif parce que vous débutez dans le scrap, et ben vous faites avec de la récup, très simplement, ok. Donc voilà pour la partie intérieure et pour la partie intérieure ou extérieure, je sais pas encore. Et de ce côté, je vais mettre ce motif-là, très simplement. Ensuite, il y en a d'autres pour lesquels je vais mixer. Je vais mettre un coup l'un, un coup l'autre. Et puis à l'extérieur, pareil. Enfin, d'un côté et de l'autre, je sais pas pourquoi je dis intérieur extérieur, parce que je sais pas encore comment ça va être, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un tuto en freestyle, c'est-à-dire que j'y vais au fur et à mesure. Je sais ce que je veux utiliser, je sais à peu près où je vais. Mais c'est pas un tuto préparé en ce sens que j'ai déjà fait une création auparavant et que donc j'ai plus qu'à vous la reproduire. Non, là j'avais envie de faire un truc comme ça, un peu déstructuré, entre l'album et le junk. Voilà, après chacun s'adaptera. On va voir où on va et comment on y va. D'accord ? Quand on vous fait les vidéos comme ça, je pense qu'on est un peu tous pareils, mais là je parle pour moi quand même. Je sais jamais ce que je vais, le résultat final. Je sais non plus jamais le titre ou la miniature que vous allez avoir. Enfin voilà. Pour le coup, avant de commencer la vidéo, j'ai quand même fait une photo avec donc ces récup là que j'utilise là, parce qu'en général c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Mais d'un autre côté, j'aurais dû faire avec le bloc que j'avais choisi, je l'ai pas fait. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je sais pas. Est-ce que ce serait pas le coup de faire un petit photomontage avec la photo de ce que j'ai prêt, des récup plus le résultat final? Ça pourrait être sympa aussi. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Ça n'existe pas. On va voir ce qu'on va faire. D'accord? Comment qu'on va le faire? Itatati, itatata. Voilà. Donc on centre. Donc là, cette colle-là, elle met un tout petit peu plus longtemps à sécher. Et c'est tant mieux. Pour ce type de création, c'est parfait. Voilà, d'accord. Donc, une partie comme ça, l'autre partie comme ça. Et je fais ça avec donc toutes mes trucs là. Et par contre, par exemple ici, là, je vais pas utiliser le même côté. Je vais faire au contraire. Hein, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais faire un coup là, un coup l'autre. Et vice-versa. De l'autre côté, je mettrai celui-là. Et de l'autre côté, celui-là. Voilà, bon, vous voyez rien. Mais voilà, d'accord. Je vais inverser. On n'est pas obligé de tout faire pareil. Voilà. Allez, je vous reprends. J'ai pas fini. En fait, j'ai oublié une partie avec vous. Juste, je vous reprends. Donc, je vous montre la grande partie, le plus grand. Voilà, j'ai pris j'ai fait recto verso les morceaux. C'est-à-dire que j'ai donc utilisé les deux motifs de chaque page. Ici, hop, j'ai fait comme ça. Là, j'ai fait comme ça aussi. Là, c'était le premier que j'ai fait avec vous. Et en fait, il me reste ceux-ci qui sont comme ça.
Et en fait, cela, j'ai oublié qu'il y avait une petite partie à faire avec vous quand même, hein, l'air de rien. Et ben, c'est les coller ensemble, pas oui, parce que ceux-là, je ne les ai pas coupés, mais par contre, je vais les rassembler, d'accord? Donc, je prends je vais dire scotch. Non, c'est pas du scotch, mais on s'en fiche. Mon papier, mon papier adhésif, enfin mon adhésif papier, le truc quoi. Je les rassemble ensemble, je fais un petit écart comme je l'ai fait pour les autres de 4 mm, disons. Ok, parce qu'en fait, je constitue une seule pièce avec les deux, très simplement. Et ensuite, eh ben, je vais venir. Voilà. Ok. Contrairement aux autres, je ne les ai pas coupés, c'est ce que je m'évertue à vous dire. Et donc, je vais venir coller les papiers que j'ai coupés pour ça. Donc, par exemple, ici, celui-là. Là, celui-ci. Ouais. Et puis de l'autre, je mettrai par exemple... Ah ouais, alors non. Ouais, non, je préfère quand même ça. Peut-être un plus clair de ce côté. Ou sinon comme ça. Non, j'aime moins. Donc voilà, je vais faire plutôt ça. Et de l'autre côté, ben... d'autre côté, je sais pas. Enfin voilà, je vais coller ça. Hein. Voilà, j'ai collé tout le monde. Donc maintenant... j'aime beaucoup ces papiers. J'aime beaucoup le fait qu'on voit par moment un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Donc là, c'est pas le cas pour la grande cartonnette que j'avais pris. On voit rien du tout. Un tout petit peu de rouge ici, ma foi, mais vraiment très léger. Et j'ai fait exprès, hein, soyons très honnêtes. Ensuite, sur certaines, on voit un peu, sur d'autres pas. Enfin voilà, j'aime bien. Autosatisfaction. Donc maintenant, on va déterminer... on va déterminer, j'ai envie de dire, comment qu'on va les positionner. Ouais, donc écoutez, ça peut être sympa comme ça. Et comme ça, voilà. Très simplement. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai envie de faire un truc sans me prendre la tête. Donc, je vais prendre mon agrafeuse magique que je kiffe de la mort qui tue. Et je vais venir très simplement, plutôt que de coudre pour une fois, et ben, je vais agrafer. Alors, faut pas se louper, il faut agrafer au bon endroit. Et il n'y aura pas de problème. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai agrafé ici. D'accord? Donc là, clairement, je vais m'amuser à mettre, comment je vous dis ça? À mettre mes pages, pas aux mêmes endroits, enfin vraiment un petit peu en mode déstructuré. C'est ce dont j'avais envie, hein, je vous l'ai dit dès le début. Donc voilà. Alors là, mes papiers sont pas secs, enfin ma colle est pas sèche. Donc voilà, c'est bon. Voilà. La fille qui se répète pas du tout. Le problème, c'est que là, je vais me retrouver à un moment donné avec des agrafes aux mêmes endroits. L'objectif, c'est justement de ne pas avoir ce problème-là. Donc, je vérifie où je suis située. D'accord. Et là, elle est à peu près par là. Attendez, on va y arriver. Je vérifie. Ouais. Ici. J'aurais pu faire directement tout le monde en même temps. Vous allez me dire. Je sécurise en fait. Hein. Je sécurise très simplement. Donc, plutôt par là. Je sécurise. Vraiment très simplement. Après, on n'hésite pas à venir avec un truc costaud pour venir écraser nos agrafes un peu récalcitrantes. Parce qu'après tout, elles ont le droit de l'être. Voilà. Voilà. Comme je vous dis, j'aurais pu faire tout le monde en même temps. J'ai pas eu envie. Très simplement. Et celle-ci, ici, on va faire les extrémités et au milieu. Alors là, je vais déjà en avoir une. Ah bah non, non, très bien. Et voilà.
Oh, j'ai plus d'aiguille. J'ai plus d'aiguille. J'ai plus d'agrafe. Alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. C'est bien comme ça. Je croyais que c'était comme ça, en tout cas. Donc, si c'est pas comme ça, oui, c'est comme ça. Si, c'est comme ça, en fait. Hop. J'en ai par là. J'avais prévu. Et on vient les mettre très simplement. Voilà, on replace comme ça et on vient là. Voilà, c'est réglé, c'est fait. Je vérifie à l'arrière. On appuie. Alors là, j'étais un petit peu sur la couverture. C'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi après. De toute façon, il n'y a jamais rien de grave. Surtout en scrap, je veux dire. Je suis toute sale. Comment je me suis salie? Je sais pas. Alors ça, c'est un vieux blouson que j'ai depuis très longtemps. La fermeture éclair est cassée. Mais pour aller pour faire les allers-retours dehors, ça va bien. Voilà, d'accord. Donc là, j'ai 3 agrafes. Et puis voilà. Donc le but du jeu, vous voyez, c'est pas sec. Hein, j'ai ma colle. Heureusement que c'est celle qui se gomme. C'est pour ça que je l'ai prise. Hein. Sur ce type de créa, vaut mieux. Donc n'hésitez pas à laisser bien sécher d'abord. Moi, je suis en tuto, donc forcément, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Et puis c'est dimanche. Je voudrais aller faire des jeux de société, vu que c'est un temps pourri avec mes petites. Donc voilà, d'accord. Ok, on va continuer tranquillement, mais sûrement. Je vais plutôt prendre ça parce que j'ai peur de me faire bobo. Après, si vous voulez pas faire aux agrafes, si vous n'avez pas d'agrafeuse, peu importe, vous cousez hein, très simplement comme on le fait d'habitude. Je vais maintenant me munir de quoi je vais prendre la dentelle que Malou m'avait envoyée, qui est magnifique. Et je vais venir en mettre donc sur ce qu'on appelle souvent la tranche extérieure. Apparemment, ça s'appelle pas comme ça, mais en même temps, on va l'appeler comme ça. C'est pas la tranche d'ailleurs, c'est la reliure. D'accord, voilà. Et je vais venir très simplement coller ici. Alors, est-ce que j'ai de la textile glue quelque part? Ouais, j'en ai là. Donc, à la textile glue. D'accord. Je vais vérifier. J'ai besoin de voir à peu près comme ça. Donc, voilà, la largeur, ça fait ça. Voilà. Ok, on peut en mettre un petit peu en milieu aussi. Hein. Et puis maintenant, je vais venir étaler au doigt. Voilà, ça c'est vraiment une colle qui se travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on la met, on l'étale. J'en ai mis trop, hein, mais voilà. Et on l'étale pour qu'elle prenne bien en fait. D'accord? Voilà. Et ensuite, on vient mettre notre dentelle. Très simplement. Sans plus, sans moins. On laisse sécher. Ça, c'est vraiment ultra important. On laisse sécher. Et à la fin, on coupera ou pas. On peut le faire même tout de suite. Mais on peut attendre la fin. Voilà. On coupe ce qui dépasse. Voilà. Alors, c'est pas encore bien parfait la coupe, mais je peaufinerai après. C'est pas le plus urgent, c'est pas le plus important. Voilà, d'accord. Donc ça, ce sera la partie extérieure, en fait, tout simplement, de cette création. Alors, évidemment, des ciseaux qui coupent bien, qui sont propres, tout ça, tout ça. Voilà. Voilà. Ok. Oui, ça, c'est fait. Ensuite,
Ensuite, alors, je vais prendre quelques minutes pour que tout ça sèche bien quand même. Allez, je vous retrouve. Finalement, figurez-vous que je n'ai pas fait que attendre que ça sèche. Ben ouais, j'ai un petit peu avancé. Rien de compliqué, rassurez-vous. J'ai mis de la dentelle un peu partout. Donc, on avait fait ensemble la partie arrière, là, ici, la reliure. J'ai aussi collé donc de la dentelle. Ici, c'est toutes les dentelles que j'ai utilisées, à part celle-ci. Et une autre que je vais vous montrer, sont quasiment toutes de chez Action. Donc ça, c'est de la petite dentelle fine de chez Action, beige. J'ai mis recto et verso. Et j'ai fait en sorte qu'en fait, les petites pointes se rejoignent. D'accord? Donc ça nous fait un peu de déperdition, mais pas grand-chose non plus. Ça va, c'est pas gravissime. Je recouperai bien après. J'ai mis la même chose sur les deux. D'accord? Ensuite, j'ai pris une autre dentelle de chez Action toujours. Et là, j'ai mis du gris. Donc, j'ai mis la même sur la page qui se rejoint, enfin voilà. Ici, toujours de la dentelle de chez Action. Pareil, j'ai mis les deux côtés, de part et d'autre. Et à chaque fois, j'ai fait en sorte que vraiment les petits côtés dentelés se rejoignent. J'ai repris la même que toute... non, une autre dentelle de chez Action, j'ai dit une bêtise. C'était une plaque, en fait, où il y avait plein de dentelles de chez Action. Ici, recto et verso, et là aussi. Et celle-ci qui n'est pas de chez Action, pareil, j'ai mis des deux côtés. Donc voilà, on est vraiment dans les couleurs vintage, avec de la dentelle. Et voilà, je me suis vraiment... j'ai regardé un petit peu... j'ai regardé les blagues de... Cavrivière, Philippe Cavrivière, voilà. J'avais regardé un petit peu le début de... j'ai regardé un peu le début de l'émission... ah, flûte, j'ai pas le nom qui me vient. J'ai fait pause de toute façon parce que j'ai pas fini. Avec Léa Salamé là. Quelle époque. Et tout en faisant ça, du coup, bah, c'est pas que je vous ai zappé, mais un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai habillé mes pages de cette façon-là. Franchement, j'avais envie. C'est ce dont j'avais envie aujourd'hui. Alors, par contre, j'ai fait une bêtise en coupant ma dentelle. Il y a une page que j'ai esquintée. J'ai un petit peu coupé de traviole. Où c'est qu'elle est, je ne sais plus. Que si c'est pas celle-là, c'est dans les autres. Je vais la... Ah, elle est là. Voilà. J'ai un peu, en coupant ma dentelle, en fait, je suis venue couper trop près. Là, bon, bah, j'ai un peu esquintouillé. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je voulais faire une pochette. Je voulais faire une pochette avec cette dentelle que Malou m'avait envoyée, qui est juste à tomber par terre. C'est une dentelle qui est extrêmement large. Est-ce que je vais réussir ou pas? Alors, attends, ah, voilà, elle est là. Alors, moi, je garde ça que Malou m'avait préparé. Comme ça me permet de les garder bien enroulés. Je trouve ça pratique. Je voulais faire une pochette, sauf que, je sais pas. Alors, j'ai tout collé à la textile glue, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure pour la partie arrière, là. On met ça colle, on étale, on laisse quelques secondes, et puis ensuite, on met, et ça tient, c'est nickel. Donc, j'en colle toujours sur le papier d'abord. Comme je vous le disais, je voulais faire une pochette. Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas la pochette dans l'autre sens? Dans ce sens-là, comme ça. Ça pourrait être sympathique. Ouais. Donc, on va faire ça. Je vais donc couper ici. Voilà. Et j'ai envie de faire comme ça, ouais. Et pareil de l'autre côté. Voilà, là, c'est vraiment les matières, les dentelles Itutti Quenti. D'accord? Donc, je vais faire des pochettes dans ce sens. Du coup, ça cachera le milieu. C'est ce dont j'avais envie, hein, soyons très honnêtes. Pour coller, très simplement, on va reprendre notre textile glue. On va venir mettre de la colle ici. On étale au doigt. Voilà. Et ensuite, sur le côté, comme ça, à peu près. Alors, voyons ça. On est ici. Et voilà, très simplement. Parfait.
J'étais jusque là, c'est parfait. Je voulais pas aller trop haut, je voulais pas que ça dépasse. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai tout collé comme ça, hein. Vraiment, voilà. Et je vais continuer. Après, je vais continuer. Non, c'est, j'ai fait tout ce que je voulais. Je voudrais faire quelques pochettes supplémentaires, mais cette fois-ci, elles seront faites avec du papier ou bien des inserts. Je sais pas, je vais voir ça. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez pas énormément, j'avoue. On va laisser prendre un petit peu. Et puis ensuite, on va couper très simplement ce qui dépasse. Parce que c'est pas l'objectif que ça dépasse. Voilà. Voilà. Ok. Donc, les ciseaux. Là encore, ça dépasse encore un chouïa, mais moi j'aime bien quand c'est finir de... c'est le genre de truc qu'il faut faire quand c'est bien sec. Et en plus, mes ciseaux commencent à moins bien couper. Et là, j'en ai pas sous la main qui coupe mieux, même si je dois en avoir quelque part. Mais voilà, pas sous la main. Ok? Voilà, d'accord? Donc ça nous fait une belle pochette. Là, vraiment, je suis contente. Ok? Donc, on va laisser tout ça sécher une fois de plus. Et puis, voilà. D'accord, donc ça fait une bonne épaisseur. Parce qu'en fait, pour l'instant, je n'appuie pas. Parce que voilà, je laisse tout bien prendre, tout bien sécher. Ok, donc on est plutôt content. Ça nous fait, un joli truc. Voilà. Donc, vous savez quoi, je vais voir, je vais réfléchir. Bon, je suis en train de m'escaner. Alors, prise dans le truc d'écouter une petite émission sympathique et de scraper en même temps, je vous ai encore zappé. Alors, concrètement, j'ai un petit peu avancé. Mais rien d'extraordinaire, encore une fois, c'est du collage. Vous vous rappelez, je vous ai fait un tuto il y a quelques jours avec ces petits cadres comme ça. Donc, fait en mode récup et d'une façon très simple. Donc, si j'oublie pas, je vous remettrai tous les tutos des choses utilisées dans cette création dans la barre d'infos. Et donc très simplement j'ai mis mes petits cadres, j'en ai utilisé 4. J'en ai collé un ici, évidemment je ne l'ai pas collé en entier, j'ai collé en U comme ça pour pouvoir y insérer quelque chose dedans. J'en ai collé un autre ici, plus grand, qui prend un peu plus l'espace, parce que je trouvais le papier moins intéressant. Puis un autre ici, toujours en U, hein, tous, hein, je les ai collés comme ça pour pouvoir insérer quelque chose à l'après. Et celui-ci ici. D'accord? Là, maintenant, je m'apprêtais très simplement à utiliser une carte que j'ai fait il y a très longtemps en tuto sur la chaîne pour ma couverture. D'accord? Donc, très simplement, je pense que je vais venir la mettre ici, mais quand même, pas que. Je vais prendre, alors je suis en pyjama, hein, désolée. Je vais prendre encore une fois de la dentelle de Malou parce qu'elle est vraiment extraordinaire. J'espère que Malou, ma façon d'utiliser la dentelle que tu m'as offert et je sais te tient à cœur en plus, te plaira, ma foi. Et donc, pour coller cette carte, hein, à la base c'est des cartes. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a plein de gens qui me disent ah, moi je fais pas de cartes, j'envoie pas de courrier. Mais en fait, ça sert pas qu'à envoyer des courriers les cartes. Moi je vous dis, et je vous le redis, admettons que vous n'envoyez pas de courrier, les cartes, comme vous allez le voir, là il y en a encore d'autres. Hein, et elles vous servent pour insérer, enfin, elles peuvent être insérées très simplement dans vos autres créations de mille et une manières, d'accord? Donc là, je vais vous montrer 2 exemples typiques. Donc la première, c'est tout simplement la déco de ma couverture. Moi, je fais ça absolument tout le temps. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc très simplement, j'ai pris un petit morceau de dentelle qui, je l'espère, sera suffisant pour faire une jolie fermeture, d'accord? Voilà, donc... honnêtement, rien de compliqué. Je prends de la textile glue. Ok, je vais venir ici dans un premier temps fixer ma dentelle. Il n'y a pas besoin de faire sur toute la longueur, c'est juste vraiment pour la fixer là. D'accord.
comme ça. Et ensuite, eh ben, je vais prendre ma carte. Et cette fois-ci, à la All Purpose, je vais venir la coller. D'accord? Donc, je vous remettrai le tuto de cette carte, si j'oublie pas, en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, de toute façon, sur tous les tutos. Parce que parfois, il peut y avoir des choses intéressantes. Pas systématiquement, mais voilà. Ok. Et puis, donc, je viens coller très simplement ma carte. Voilà. C'est une carte, donc, Sarah Kay. Enfin, en tout cas, le sujet principal était Sarah Kay. J'aime beaucoup. On est dans le vintage, Sarah Kay. Écoutez, je trouve que ça se marie bien. Donc là, je vais un petit peu, je pense, devoir maintenir la carte pour qu'elle prenne. Parce que, bah, il y a la dentelle en dessous, parce que, voilà. Mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Ok, c'est bon. Donc, on maintient. Il se peut que j'ai pas mis assez de colle aussi, hein, très simplement. Voilà, on va maintenir comme ça. Si je vois que ça prend pas, et c'est le cas, eh ben, je remets un peu de colle. Et si je vois que ça prend pas du tout, j'irai chercher le pistolet à colle chaude. Voilà, hein, on fait simple. Donc, je remets de la colle. Je reviens ici. Je garde bien sûr ma dentelle à sa place. Voilà. D'accord. Donc, je maintiens. Donc là, on est entre l'album et le junk. Voilà, le cahier, le carnet. Enfin, voilà. Après, ça, en fait, c'est aussi pour ça que je mets plus trop de noms. Je donne plus de noms ou de titres à ces grosses créations-là. Parce qu'en fait, on peut lui donner le nom qu'on veut en fonction de ce qu'on va en faire. Très simplement. Vraiment, c'est... Enfin, voilà. Donc, un junk, c'est censé être fait avec beaucoup de récup. Là, ma base, c'est de la récup. Mais pas le reste. Alors après, il y a ceux qui vont vous dire un junk doit être cousu. Moi, ça, c'est pas cousu. Donc, bon, bah, c'est pas un junk. Après, pour ceux qui font des albums, eux, ils aiment les choses très structurées, très... Souvent, ils aiment les choses un peu dans l'esprit quand même clean et simple, un peu moderne, etc. Là, on est sur du vintage. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, voilà, chacun donne le nom qu'il veut. Moi, j'ai pas envie de lui donner un nom. C'est une grosse créa, facile et pas très longue. Et puis voilà, basta. Ok, donc je vais ouvrir et mettre comme ça. Ensuite, je vous montre, j'ai choisi des petites cartes. Donc une autre Sarah Kay, justement. D'accord. Et celle-ci, je vais la placer à la fin dans ma pochette du fond, très simplement. J'ai cherché dans mes cartes, parce que j'en avais une autre que je voulais mettre et en fait, ça n'allait pas. Je passe la dentelle sous la fleur. D'accord. Comme ça, ça cale, ça fait joli, tutti quanti. Voilà. Donc, du coup, là, ma carte, elle va me servir à quoi? Eh ben, elle va me servir de page ou de tag. Appelez ça comme vous le souhaitez. J'ai aussi cette carte. Donc, pareil, je vous mettrai les tutos à chaque fois en barre d'infos parce que là, c'est pas une carte classique non plus. C'est une carte bien particulière. D'accord? Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos en espérant que je n'oublie pas. Et celle-ci, pareil. Donc, c'est pas un tag, c'est vraiment une carte. Et elle, je vais très simplement la mettre au milieu, comme ça. Voilà, c'est ce dont j'avais envie. Alors, au milieu, j'aurais bien mis pour cacher... Parce que moi, j'aime bien cacher. Mais je ne sais pas si je vais le faire. Du washi. Vous voyez, un genre de washi comme ça. Dans les mêmes tons que ce qu'on a pu utiliser jusque-là. Mais bon, je sais pas. Là, pour l'instant, je ne vais pas le faire. En tout cas, une chose est sûre, je vais mettre cette petite carte comme ça. Du coup, vous avez vu, on a utilisé des embellissements. On a utilisé des cartes faites maison. Et voilà, quoi, je veux dire. Et l'air de rien. Là, ça nous a pris quelques secondes d'aller chercher dans notre boîte des cartes. À la maison, ça nous a pris 3 minutes pour prendre les 3 cartes, mais ce sont des cartes qui représentent plusieurs heures de travail. Enfin, c'est pas du travail, mais plusieurs heures de création, de créativité. D'accord? Donc voilà. Alors, je sais pas si ça tient bien cette histoire-là. Est-ce que je vais pas me rallier à la à la colle chaude? Hein, je sais pas. Donc voilà. J'aurais bien voulu mettre ici quelque chose aussi, mais j'ai pas. Alors, à moins que je prenne dans les ouais, ça peut être sympa aussi dans ce que je vous ai fait l'autre jour en tuto, mais par contre il n'y a pas le truc dedans, donc il faut les mettre. Donc on va les mettre très simplement parce que du coup vous voyez, ça aussi c'est une carte faite maison. D'accord, c'est un tuto, ça aussi c'est un tuto et ça aussi c'est un tuto. Donc l'air de rien, vous voyez, en fait là ça vous fait un assemblage. Je vous dis bon, elle s'est pas fait chier, elle a assemblé. Non, en fait c'est une création plus une autre qui font l'assemblage à la fin, mais c'est plusieurs heures et de longues heures même, hein, de scrap, quoi, mais avec plaisir, hein, bien sûr. Alors, est-ce que ça rentre une fois que c'est chargé comme ça? Ça fait peut-être beaucoup. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt juste comme ça?
Et du coup, j'enlève ça. Voilà, comme ça. Et en plus, on a un petit peu de dentelle qui se balade, qui se marie très bien. C'est parfait. Moi, je veux pas, c'est que ça me décolle ça. Donc, est-ce que j'en ai... Non, j'en ai pas une autre, mais celle-là, ça me plaisait. J'ai collé vraiment très largement, c'est pour ça aussi, mais il n'y a pas de problème. Voilà, est-ce qu'on laisserait pas comme ça, cette histoire? C'est pas mal, hein? Voilà, et puis du coup, ici, on fait un joli nœud. D'accord, alors on place notre dentelle. Là, je la colle pas, moi. Je la colle pas pour laisser du mou, pour... voilà, quoi. Et ensuite, eh ben, ça nous permet de fermer. Ici, sur le côté, on serre et on fait notre joli nœud, très simplement. Donc là, on est vraiment dans le vintage à souhait. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment voir, mais qui ne sont pas à l'aise à le faire. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'aime tous les styles, j'aime tout dans le scrap, et voilà. Donc, je ne me donne pas de limite, en fait. Si ce n'est peut-être que, et involontairement, c'est plus le côté très enfantin avec lequel j'ai énormément de mal. Je scrape quasiment pas le très enfantin. Voilà, donc vous voyez, ma couverture est terminée. Franchement, je suis très contente du résultat. Alors là, je vais défaire mon petit nœud pour que ça sèche. Et parce que voilà, sinon ça va pas être bien fixé. Et c'est pas ça, j'aime pas ça du tout. Voilà, après je me donne le droit de changer des choses, etc. J'ai rien rajouté sur mes pages, mais évidemment on peut y coller des photos, on peut y coller et y agrafer des choses, y trombonner des choses. Enfin, il faut s'éclater, quoi. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mis mes petits cadres comme ça. Je peux tout à fait m'en servir. Alors peut-être ici pour y mettre une carte, justement, d'accord? On n'est pas obligé. Bon, là, ça dépasse trop, mais vous voyez, c'est pas obligatoirement une histoire de photo. D'accord? Bon, là, ça dépasse vraiment trop. Mais je pourrais faire ça. Vous voyez? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Attendez, parce que je suis têtue comme fille en plus. Je sais pas si c'est bien, mais... Ouais, c'est pas mal comme ça. Non, ça va pas. Non, je veux pas non plus que ça dépasse du cadre du bas. Là, c'est trop. Bon, enfin, vous voyez l'histoire, l'idée. Donc, voilà. Amusez-vous. Faites-vous plaisir, surtout scraper. Et voilà, le tout en beaucoup de récup. Donc là, il y a plein de tutos que je dois vous insérer dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez jamais vus. Je partage régulièrement d'anciennes vidéos de toute façon. Donc voilà. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir inséré ces choses-là. Ben, ce sont des pages supplémentaires, en fait, très simplement. Alors moi, j'ai pas rajouté, mais on peut très bien le mettre le faire tenir avec un trombone. Hein. Voilà, il y a 1000 façons de faire. Voilà, je suis partie sur quelque chose où j'avais envie de dentelle, de vintage, etc. Donc, je vous invite à vous faire de même et à vous éclater. J'ai envie de l'insérer comme ça, ma carte. Ouais, on va faire comme ça, tiens. Et du coup, avec la petite truc qui pendule comme ça, c'est sympa. J'aime bien. Ouais, tiens, regardez. Allez, je vais la mettre comme ça. Du coup, à la base, elle était censée être dans cette pochette, mais comme ça fait trop tirer sur le collage de la dentelle, et ben je vais mettre comme ça. Donc voilà, je vais laisser tout bien sécher. Je vous ferai un petit short de présentation avec une petite musique sympathique. Éclatez-vous, vous voyez, tout en récup. Et puis, bah, avec des cartes qu'on fait parfois, puis que bah, on n'est pas obligé d'envoyer par courrier, c'est ce que je vous explique tout le temps. En fait, il ne faut pas vous arrêter à l'utilisation première en fait d'un objet. Il faut aller au-delà de ça. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Et j'espère que ce petit tuto vous inspirera. Voilà. Même s'il ne vous plaît pas.